That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale sur la radio. Au plus haut de la capitale, je vais vous rappeler qu'on reçoit René Ruth les mardis et les jeudis pour parler avec elle de questions de culture dans notre émission. René Ruth, bonjour, comment tu vas? Bonjour Da Fresh, je vais très bien. Il y a la forme? Oui, il y a la forme. Tu as passé un bon week-end? Oui, j'ai passé un très très bon week-end. Tu as rencontré Patrick Demandon? Oui, je l'ai rencontré vendredi soir. Donc quand j'ai quitté la radio, je suis allée. Donc il n'est pas mort. Non, il n'est pas bon. Non, il n'est pas non, bon. mais c'est important de préciser. Lui, Non, je pense qu'il est peut-être mort genre 5 fois déjà. Hein. Il a sa 7e vie. Il est peut-être à sa 7e vie. Non, la 7e, c'est que c'est la dernière. Non, là, il doit être à la 5e. À la 5e, non. Lui, Ah non, il y a les gens qui ont 9 vies. Ah, il est ils ont beaucoup dépassé mort. Le chat a 9 vies? Non, c'était pas oui. Il est Non, beaucoup mort c'est sur pas Facebook. Non, Hein. c'est 9 vies. Avant Non, que tu non, ne non. racontes votre rencontre, tu lui as Oui. quand même dit qu'il est beaucoup mort sur Facebook. Comment Oui, il mais- voit ça? Comment tu peux dire ça à quelqu'un? Quand Il est tu es beaucoup beaucoup, mort. tu es beaucoup. Lui-même, Mais il sait, non? il sait, vu qu'on l'a filmé en fait. La dernière fois, il y a une vidéo, il y a un monsieur qui a filmé d'abord l'union avec la date du jour. Arthur, le pour père dire de après- Curtis qui est assis là. Ah d'accord, après pour dire que bon, il est là. Tu vois, lui-même, il était gentil, vu comme l'acteur du film qui m'a tué. Donc je l'ai rencontré, je suis allée manger avec un ami vendredi. Et puis je suis arrivée dans un restaurant, il était derrière moi. Mais comme je ne voyais pas d'abord son visage, mais je faisais que me retourner pour dire que dans le monsieur, là, c'est sûr que je l'ai peut-être déjà vu quelque part, oui, mais je sais pas. Mais je n'avais pas vu son visage en fait. Donc je me disais que c'est peut-être quelqu'un que je devais rencontrer ou bien je sais pas comment, mais j'arrivais pas à voir son visage pendant 10 à 15 minutes. Donc après je me suis retournée carrément, je suis allée vers lui et puis donc je l'ai approché, je l'ai salué, il m'a répondu tranquillement en fait. Donc moi je m'attendais à un peu de ricalement vu que certaines personnes me disaient que oui, c'est pas un monsieur qu'on approche facilement et tout ça là, mais Il est pas c'était- chaleureux. Voilà, mais il était vraiment relax, il était vraiment humble, vraiment simple. Donc bonjour, comment tu vas? Je me suis présentée, j'ai dit ce que je faisais à la radio et tout ça. Après, il a juste eu à me proposer même le sujet parce que j'ai invité à l'émission. Donc oui, mais on peut parler de ça et tout ça machin. Vous avez débattu, il a proposé quel sujet? Il était en train de manger, donc on n'a pas trop parlé, mais il a proposé qu'on parle de la récurrence en fait. Donc il s'est dit que bon, il y a des Le gens phénomène qui... de récurrence. Oui, le phénomène de récurrence. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression d'avoir vécu certains événements dans la vie. Donc, est-ce que c'est parce que ce sont des personnes qui ont peut-être qui ont déjà eu une autre vie? Est-ce que c'est par rapport à un rêve? Est-ce que c'est par rapport à un ange gardien qui t'avertit? En fait, il y a tellement de raisons qu'il a proposé. Donc, jeudi, si Dieu veut, il va être là pour apporter un peu D'accord. plus de sujets. Donc Mais rien c'était- n'est officiel, mais si Dieu veut. non, j'ai appelé. Il m'a demandé de l'appeler hier. Il a confirmé. Il a dit oui, jeudi il va être là, mais il va venir. On a fixé l'heure. Prends déjà les devants, prends déjà non, déjà la radio. qui est là. Non, mieux tu Prends pas déjà même les le chercher quoi. Je te donne la bougna, tu vas le tech. Directement, je vais- Voilà, c'est mieux. Non, comme il ça. va venir en fait, D'accord. mais c'était super. Mais en tu fait, sais on que n'a pas. Patrick Gaiman dans 30 minutes, c'est pas Oui, possible. et tu quoi. sais, avec C'est pas possible avec lui. C'est quelqu'un qu'on a envie de poser tellement de questions. C'est quelqu'un qu'on a questions, toujours je voulu jure. recevoir dans une de nos émissions. Donc, ce sera pas évident qu'on puisse. Tu sais, mon ami ne faisait que dire mon condisciple avec qui j'étais, c'est le monsieur de Bangos. J'ai dit, mais ça peut pas Patrick Gaiman. Il m'a dit, oui, mais c'est Fifi Ribana. J'ai dit, non. Mais bon, c'était vraiment une super rencontre. D'accord, ok. Ce matin, on va parler de quoi? On va parler du dépositaire du mariage. D'accord. Donc, c'est un sujet que j'ai tiré du livre Protocole du mariage coutumier au Gabon de Justine Elo Minta et Grégory Ngwa Minta. Donc, mon sujet commence à la page 42. Il faut avoir plus d'informations. Donc, je vais commencer. Chez les patrilinéaires, c'est le père qui marie sa fille. Et chez les matrilinéaires, contrairement à ce qui se pratique de plus en plus, ce n'est pas l'oncle qui marie sa fille, mais c'est le père. Mais il se doit d'inclure, en fait, son beau-frère. Donc, l'oncle de la fille. Donc, l'oncle maternel. C'est pas qu'on va dire que, bon, comme c'est le côté matrilinéaire, directement, c'est l'oncle qui va venir parler. C'est toujours le côté paternel, mais l'oncle maternel va prendre les décisions. Donc, les égards sont dus à l'oncle de la fille, comme le démontre la cérémonie de la remise des dots qu'on appelle un kouéré dans le Haut-Ogooué. Et afin d'engager la responsabilité des uns et des autres par rapport aux nouveaux liens qui se créent, le consentement se manifeste par l'acceptation de certains objets symboliques. Chez les Mbédé, par exemple, le père du fils
fils envoyait une aiguille en bois chez le père de la fille pour lui, en fait, signifier les intentions de son fils. Et si l'aiguille revenait à l'envoyeur, c'est que le mariage avait été refusé. Dans le cas contraire, il avait été accepté. Et lors de la cérémonie, on va dire une pièce de monnaie, une aiguille ou encore une cuillère, selon les coutumes, passait de main en main par l'ordre suivant. La jeune fille consentante prenait l'objet qu'elle remettait à son frère mandaté, qui remettait à son oncle, à son père, pardon. Le père remettait à sa femme et la femme remettait à l'oncle maternel, donc à son frère. Donc il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais en fait, en final, vu que c'est le frère qui commence par avoir l'objet symbolique, est-ce que c'est lui le dépositaire du mariage ou c'est l'oncle le dépositaire du mariage? Parce que certains disent que bon, c'est peut-être par un signe de respect ou bien encore un signe de genre la courtoisie. Mais le dépositaire du mariage reste le père parce que c'est chez lui que se déroule la cérémonie. Dans les autres coutumes, la fille prend l'objet symbolique et le remet directement à son père. Ça ne fait pas d'objet, donc un sujet de polémique. Chez le père, par exemple, chez les matrilinéaires comme les patrilinéaires, c'est le dépositaire du mariage. Et la société traditionnelle veut qu'on inclue toujours les oncles les oncles de la mariée parce qu'on considère qu'il n'y a pas que le père qui a eu à élever la fille, en fait. C'est vrai que la famille restreinte, c'est le père, la mère avec les enfants, mais on dit que quand le père n'est pas là, il s'est fait représenter par ses frères, donc pour le côté paternel ou encore par les frères de la mère au côté maternel. Donc chez les patrilinéaires, les oncles de la mariée ne peuvent avoir exigence sur la dot, tu vois, mais la dot, en fait, ils doivent avoir quelque chose. On va dire que bon, on va épouser la fille. Les oncles maternels ne vont pas exiger. Donc, si la famille maternelle veut donner quelque chose, elle va donner. Mais ils n'ont pas à dire que non, on va par exemple imposer, on veut ceci ou bien on veut cela. Et après la remise de la dot, le rite de passage de la jeune fille à l'épouse du passage d'une famille à une autre se manifeste par une symbolique bien expressive. Donc la jeune fille quitte le cercle de la famille et va s'asseoir sur les genoux de son beau-fils. Donc là on considère cet acte-là comme un acte de bienvenue, de protection, d'amour, parce qu'on dit que bon, elle est quittée de sa famille, pas qu'elle quitte de sa famille, là maintenant elle a deux familles, donc là où elle vient et là où elle va vivre. Donc là c'est un geste de protection. Par la suite aussi le beau-fils ainsi que la bru salue toujours les beaux-parents. Donc toutefois, après ce bref rituel, le couple n'est encore que symbolique. Il faut que la fille, en fait la mariée, se fasse accompagner par sa famille dans son nouveau foyer, en fait. Elle ne va pas aller déposer la mariée. Oui, aller déposer la mariée, en fait. Donc elle ne va pas aller comme ça parce qu'on considère que bon, l'homme a déjà par exemple la maison, la fille qui se fait accompagner par ses parents doit apporter quelque chose parce qu'elle dit que bon, quand elle rentre dans son foyer, elle apporte ainsi les biens que sa famille lui a donné pour ainsi aller bâtir en fait son foyer. Donc il n'y a pas qu'une mariée va aller directement dans son nouveau foyer sans que ses parents ne l'accompagnent ou sans qu'elle ne rentre avec certains objets symboliques, parce que les belles familles en fait considèrent que bon, nous on emmène notre fille mais pour son nouveau foyer elle vient avec ceci ou bien cela. Et c'était ça mon sujet d'aujourd'hui. D'accord, le dépositaire du mariage, hein? Oui, dépositaire du mariage. D'accord. Chez les Mbédé. Chez les Mbédé, Oui. ils sont matrilinéaires. Les Mbédé sont patrilinéaires. C'est un groupe avec, on a parlé de ça, le groupe Mbédé. Là, on retrouve les Bambama, les Mindoubou, Bakanike, Batangi, Bawandi et Badouma. Il reste combien au Gabon? Il en reste pas beaucoup, en fait. Parce qu'il y a des ethnies qui sont en bas de disparition. D'accord. Merci René Rick qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio plus haute de la capitale. C'est sorti hier, le dernier titre de NG Bling, Tu as peur, qu'on écoute maintenant dans notre émission avant de se séparer dans quelques minutes avec l'horoscope des auditeurs. Da Fresh Morning.